Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, protégeons nos enfants. Amen. Protégeons nos enfants. Alors, nous sommes dans des moments assez intenses sur la terre, des moments d'épreuves et puis, au fait, de beaucoup de troubles. Et puis ça, c'est pas à un seul endroit sur la terre, n'est-ce pas? C'est partout. Mais ces troubles s'expriment de différentes manières. Toutefois, le Seigneur, n'est-ce pas, nous appelle à prier, à intercéder et à garder les yeux fixés sur lui, parce que c'est lui seul qui peut enlever notre attention de tout ce qui se passe, hein, pour que notre attention soit rivée sur lui. Et ce n'est que comme ça que on pourra avancer, n'est-ce pas, dans ce qu'il y a à faire sur cette terre, selon l'appel qu'il a donné à chacun. Et nous parlons aujourd'hui de protéger nos enfants parce que nos enfants sont très exposés. Nous le sommes déjà, en tant que parents, en tant qu'adultes, nous le sommes. Alors, à combien plus forte raison nos enfants? Alors, dans le passé, quand on regarde un peu la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament, pardon, on se rend compte que il y avait le sacrifice des enfants. Alors, il y avait un dieu, une divinité païenne qui était là, et alors qui s'appelait Moloch, et les gens sacrifiaient leurs enfants à cette divinité-là, qui n'est autre que des démons, n'est-ce pas? Alors, le sacrifice était répandu un peu partout. Et alors que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, Dieu leur donne la loi et il leur dit, vous n'allez pas faire ce que ces peuples-là font. Parce qu'il sait que l'être humain, par imitation, n'est-ce pas, se retrouve souvent à faire ce que les autres font. Souvent, c'est un problème de société. Souvent aussi, c'est un problème d'intérêt donné, n'est-ce pas? Alors, pour empêcher ces enfants de faire comme les autres, Dieu leur donne une loi, une façon de se comporter, des règles de vie. Mais avant de donner ces règles de vie, il avait déjà donné une règle de vie à Abraham. Rappelons-nous, il a promis à Abraham un fils, et puis Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfant. Et ils ont continué d'attendre, d'espérer, jusqu'à leur âge avancé. Et là, Isaac a fini par venir. Et puis un jour, Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Abraham, n'est-ce pas, c'était difficile. Mais sachant que c'était Dieu qui lui parlait, Abraham est parti pour sacrifier Isaac. Alors ils ont marché, il est parti. C'était tellement un phénomène, euh, un phénomène culturel dans la région. C'était aussi quelque chose du jamais entendu qu'Abraham n'a rien dit à Sarah. Il est parti juste avec le jeune homme. Et au moment où Abraham approchait la zone, Isaac dit à son père, mais papa, où est le sacrifice? Où est l'animal? Et Abraham dit à son fils, Dieu pourvoira. Amen, Dieu pourvoira, parce que jusque-là, Abraham a continué d'avancer, n'est-ce pas? Certainement en train de prier, parce que je pense que c'était à peu près comme 3 jours de marche de l'endroit où ils habitaient. Et il a continué d'avancer en priant, en se demandant, est-ce que c'était vraiment la chose à faire? Alors, au moment où il dit à son fils que Dieu va pouvoir, après, il informe son fils que le sacrifice, c'est le fils, n'est-ce pas? C'est Isaac. Alors, il ligote Isaac, et au moment où il s'apprêtait à avancer le couteau, il entend la voix qui lui dit, n'avance pas. N'avance pas le couteau, et puis regarde dans le buisson. Et c'est comme ça que Dieu a pourvu en donnant un agneau. Et Abraham a détaché Isaac, l'agneau a été sacrifié à la place. Et ce sacrifice de, de, de l'agneau préfigurait déjà le sacrifice de Christ. Comment notre Seigneur viendrait
comment il allait mourir, et puis et comment il allait sauver l'humanité. C'est toujours dans cette zone-là, n'est-ce pas, que euh, tout a été fait. Tout a été fait à cet endroit-là. Je veux dire, le sacrifice de l'agneau, ça a été fait à cet endroit, l'endroit où, dans la zone où Christ allait arriver et puis donner sa vie pour l'humanité. Mais il y a aussi cet autre aspect que Dieu voulait régler en demandant à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Dieu voulait aussi apporter une leçon de vie à Abraham pour lui dire, ce n'est pas la chose à faire, le sacrifice humain. Souvent, on aime tellement Dieu qu'on se dit, voilà qu'est-ce que je vais lui offrir. Et on se met à imiter les coutumes des peuples environnants. Dans la région où se trouvait Abraham, les gens sacrifiaient leurs enfants. Alors, en pourvoyant d'un mouton à la place de Isaac, Dieu était aussi en train de dire, ce n'est pas un humain qu'on sacrifie, c'est un animal qu'on sacrifie, pas un humain. Et c'était aussi une leçon pour toute la zone, parce que les humains sont faits, ont été créés à l'image de Dieu, et ils sont faits pour être en communion avec Dieu, et non pour servir de sacrifice pour X raisons. Donc il y a déjà eu cette délivrance-là, du fait de ne pas pratiquer ces sacrifices humains-là, qui sont une abomination. Et quand on lit la Bible, n'est-ce pas, parmi les choses abominables, les sacrifices des enfants sont mentionnés. Parce que il n'y a rien de plus ignoble, n'est-ce pas, pour un enfant de voir son parent le sacrifier. Il n'y a rien de plus dégoûtant, de plus effrayant que d'être couché là, sachant que la personne qui t'a donné vie ou bien la personne qui doit s'occuper de toi te sacrifie. C'est-à-dire que décide d'avancer le couteau pour te tuer au nom d'un sacrifice à Dieu. Il n'y a rien de plus ignoble pardon, et puis de plus abominable. Alors, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Israël, au verset 21 de Lévitique, il lui dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est une abomination, c'est une profanation du nom de l'Éternel de sacrifier un enfant. Alors, aujourd'hui, on n'entend pas tellement les sacrifices des enfants sur les bûchers. On n'entend pas. Peut-être que ça se fait en cachette, mais on n'entend pas. Mais l'humanité continue de sacrifier les enfants. Cette fois-ci, on les sacrifie dans le sein maternel même. Et pour avoir la conscience tranquille, on dit que ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un être humain, on l'appelle le fœtus. Il y a déjà ça. Mais au fait, un enfant est fait pour être protégé. Depuis le moment de sa conception, jusqu'à ce qu'il naisse à ce monde, il est fait pour être protégé. Dieu nous appelle donc la protection des enfants. Et il y a aussi cet autre aspect qu'il y a, outre, n'est-ce pas, le sacrifice humain dans le sein maternel, il y a cet autre aspect de sacrifice qui est de livrer l'enfant à toutes sortes de pratiques ignobles, faites par des sectes, si bien que les enfants sont là, adonnés à toutes sortes de pratiques mystiques. Ok, s'ils ne sont pas déclarés morts physiquement, ils le sont émotionnellement, spirituellement, et puis ils sont juste des images d'eux-mêmes dans la société, et puis ben voilà, et ça aussi c'est un sacrifice, parce que une personne est une personne entière quand elle fonctionne, corps, âme et esprit. Mais quand on t'a ôté la capacité de raisonner, de réfléchir, et qu'il reste juste la coque qui est là, la vérité c'est que tu es juste une image de toi. On voit juste une image qui est là.
mais la personne elle-même n'est plus en dedans. Ça, c'est un sacrifice, et puis c'est courant dans notre temps. Et puis l'autre type de sacrifice, c'est le fait que, en tant que parents, nous éduquons nos enfants, nous leur donnons des valeurs, et puis il y a des programmes qui les éduquent, qui viennent effacer tout ce que nous mettons sur pied comme valeur, et puis qui leur apprend autre chose. Alors, quand l'enfant est petit, on dit petits enfants, petits problèmes. Quand l'enfant grandit, c'est grands enfants, grands problèmes. Alors, un petit enfant, tu peux le surveiller, il est dans sa chambre, tu passes de temps en temps pour savoir est-ce que tout est correct, et puis tout ça. Mais un enfant, sur le point de devenir adulte, tu ne le suivais pas comme tu ferais pour un enfant de 8 ans. Si ton enfant est 16 ans, 17, 20, et tu ne peux pas, n'est-ce pas, faire ce que tu veux dans les surveillances. Et l'enfant, alors que tu es en train de dormir, l'enfant est sur les réseaux sociaux, soit en train de pratiquer des jeux assez violents, soit en train d'écouter des gens qui ont juste pour mission de détourner les enfants des autres. Et la vérité est que tous les enfants que nous avons ne nous appartiennent pas. Si Dieu t'a donné des enfants, il te les a juste prêtés. Ils ne sont pas à toi. Ce sont les enfants du Seigneur que tu as appelés à garder, que tu as appelés à éduquer, à qui tu as appelé à donner une direction dans leur vie. Maintenant, si tu penses que ce sont tes enfants à toi et que les autres ne sont pas tes enfants à toi, alors qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais te retrouver à éduquer tes enfants, à les protéger, et puis choisir de livrer les enfants des autres en disant, ok, ceux-ci sont les miens, et puis je les protège de tout danger, et puis je fais commerce avec les enfants des autres, parce que c'est les enfants des autres. Mais peu importe les enfants sur la terre, qu'ils soient noirs, blancs, rouges, jaunes, peu importe leur race, tous les enfants sur la terre appartiennent à Dieu. Ils sont juste un prêt de l'Éternel aux différentes familles. Il est donc important que nous sortions de nous, nos mentalités et puis nos pensées qui sont là pour nuire à ce que Dieu est en train de faire et que nous embrassions ce que Dieu veut faire dans la société, dans la vie de ses enfants. Peu importe l'adulte que tu es, je veux dire ta classe sociale et tout, il est important que tu développes la mentalité selon laquelle ce serait bien que tu t'impliques dans la vie d'un enfant. Non pas pour le détruire, mais pour le bâtir. Alors, tu pourrais dire, je n'ai pas le temps, mais tu peux avoir de l'argent financièrement et puis investir dans la vie des différents enfants, afin qu'un jour, la société bénéficie d'une personne qui peut apporter, qui peut aider. Voilà la mentalité du Seigneur pour notre humanité aujourd'hui. Et dans Lévitique 18, au verset 26, c'est dit, « Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquent avant vous. Vous ne vous en souillerez pas, je suis l'Éternel votre Dieu. » Donc il y a des pratiques qui souillent l'être humain, qui souillent et puis qui le rend ennemi de Dieu. Et nous avons aussi, dans notre société aujourd'hui, la pratique
de ne rien dire. On ne dit rien. Alors que par le passé, n'est-ce pas, quand un adulte voyait un enfant faire quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'adulte disait à l'enfant que ce qu'il fait, c'est pas bien. Et l'adulte prenait soin d'informer les parents que voilà, j'ai rencontré ton enfant, voilà ce qu'il faisait, et puis je viens t'en parler. Et les parents sont contents parce que c'est comme ça la vie. Mais aujourd'hui, l'adulte est là, il voit l'enfant faire, il ne dit rien aux parents, et puis il fait partie des gens qui œuvrent à détruire la vie de cet enfant-là. Parce que c'est l'âge où il faut détruire. Lévitique 18, le verset 28, prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez. C'est-à-dire, souvent le mal est tel que le pays, c'est-à-dire la terre où on est, nous vomit. C'est-à-dire, l'abomination a dépassé les limites. La nature en souffre, la végétation, les animaux, tout souffre de ce poids-là. Et la conséquence de ça, c'est que les humains qui habitent là peuvent vivre des choses terribles. C'est ça quand la Bible dit, prenez garde que la nature, que le pays ne vous vomisse. Et nous avons ce passage dans Romains 8, le Seigneur nous parle comment la terre attend les enfants de Dieu. Comment la terre soupire après cette génération-là qui marche selon les principes de Dieu, qui comprend les voies de Dieu, et cette génération-là qui va marcher dans la sainteté de telle manière que même la végétation, même les animaux recevront la gloire de Dieu. Alors ça c'est dans Romains 8, au verset 19, c'est dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend la révélation des fils de Dieu? Parce que ces fils de Dieu révélés auront tourné le dos au mal, auront choisi la crainte de Dieu, l'honneur de Dieu, et de mettre en avant les choses de Dieu, si bien que l'enfant soit de leurs entrailles, ou bien des entrailles d'une autre personne, ces fils de Dieu travaillent pour le bien de l'enfant. Il nous suffit de regarder l'exemple de Paul et de Timothée. Paul ne s'est pas marié, mais il appelait Timothée son fils. Nous avons les exemples de Paul à Timothée, nous avons l'exemple de Paul à Tite, nous avons les exemples remplis dans la Bible de comment, en tant qu'adulte, on peut considérer un autre comme son enfant et s'investir pour le bien de cette personne et non la détruire. Mais on vit le contraire. On vit le contraire. C'est-à-dire que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais où sont-ils ces fils de Dieu? S'ils se cachent, c'est les autres qui s'opposent à Dieu qui vont détruire nos jeunes. Alors, on a des programmes en ligne qu'on ne peut pas contrôler. D'où vient-il? Pourquoi est-ce que c'est assigné aux enfants, aux adolescents? C'est quoi le but? Le but, c'est leur débâcle de la maison du Père. Et le Seigneur compte sur chacun d'entre nous, en tant qu'adultes qui le connaissons, il compte sur nous pour apporter, pour faire la différence. Juste par tes prières. Juste tes prières font la différence. Parce que qui ne dit rien consent. Si tu n'es pas avec le Seigneur, tu es avec la société qui pratique des choses abominables. C'est l'un ou c'est l'autre. Tu ne peux pas être à la fois ici et puis de l'autre côté, ce n'est pas possible. Et c'est dit au verset 20 que la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais qui a soumis la création à la vanité? C'est l'ennemi. Et avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, la corruption s'est répandue partout.
dans la nature, la végétation, les animaux, les humains, la corruption, elle est partout. C'est-à-dire la souillure. Quand on parle de corruption, on parle aussi de souillure. Et Dieu dit, car tous ceux qui commettent quelqu'une de ces abominations sera retranché. Ça veut dire que le retranchement est rattaché au fait que Dieu est en train de purifier. Et nous sommes dans ce temps où Dieu purifie la terre. Nous sommes dans ce temps-là. De quel côté es-tu? Es-tu du côté des gens qui ne font absolument rien, ni vu, ni connu? Ils regardent un jeune en train de se détruire, ils ne disent rien. Ils mettent des budgets à détruire la vie des enfants. Les enfants sont jeunes, on les voit, c'est permis, la drogue, la cigarette, l'alcool, le sexe, et puis c'est promu. Que voulons-nous? Parce que ces enfants, c'est eux l'avenir de demain. Alors, voulons-nous une société sans enfants demain? Alors, c'est qui va exister sur la terre? Et il se passe autre chose. C'est que il y a un groupuscule qui travaille à détruire les enfants des autres. Alors, on cible un groupe, on dit, ok, eux là, ils sont voie à la destruction. Et on va faire vivre ceux-là, et puis eux, ils vont exceller, ils seront les leaders de demain. Mais les enfants, qu'ils soient pauvres, riches, peu importe la couleur, c'est les enfants du Seigneur. Alors que les uns sont détruits par toutes sortes de programmes, et que les autres sont élevés, mais qu'est-ce qui prouve que ceux-là qui sont élevés, ou bien ceux qui sont destinés à être des élites, qu'est-ce qui prouve qu'ils vont rester dans la société? Parce qu'il y a un Dieu au-dessus. Il y a un Dieu qui règne. Et les choses ne marchent pas forcément selon ce que l'homme méchant aimerait faire. Les choses marchent selon ce que Dieu veut faire. Voilà les temps dans lesquels on est. Alors, notre Dieu vient nous encourager aujourd'hui afin que nous puissions s'aimer pour la gloire de Dieu. Et dans Marc 7, au verset 2, voilà ce qui est dit. Attendez. Excusez-moi. C'est plutôt Marc 4, le verset 26. Il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Donc, nous sommes de terre, nous sommes faits de terre, et notre cerveau, nos pensées, c'est le terrain où tout est sémé. Alors, il n'y a pas de terrain plus fertile que le terrain des jeunes. Parce que l'enfant, la jeunesse, c'est fait pour recevoir. Ça dit, c'est comme ça. Alors, ça reçoit tout. Tout ce qui leur est donné, l'enfant reçoit. Et maintenant, sont-ils capables de faire le tri? Pas forcément. Alors, ils reçoivent de tout, et c'est dit que la semence germe, croît, et sans qu'on sache comment, ça grandit, et puis voilà, la moisson vient. Quand est-ce que la moisson vient pour nos jeunes? On ne sait pas. À partir du moment où quelque chose a été planté dans l'esprit de l'enfant, ça germe, à un moment donné vient la moisson. Alors, si au courant de la moisson, si le long de ce qui a été planté, la chose germe, et que ce jeune rencontre
une aide, par exemple l'intervention d'un parent, l'intervention d'un éducateur, alors on peut espérer une moisson fertile. Mais si ce jeune rencontre autre chose, alors la moisson, elle sera désastreuse. Et on ne sait pas forcément à quel moment vient la moisson, mais elle vient. Pour certains, la moisson viendra après, exemple, 4 ans. 4 ans après que ce jeune ait reçu, par exemple, une vidéo, ou bien ça vient après 10 ans, ou bien ça vient même après quelques mois. On ne peut pas dire exactement quand viendra la moisson. Mais on sait que la moisson viendra un jour par rapport à ce que cet enfant-là a reçu comme semence dans son esprit. Il est donc important qu'en tant qu'adulte, on développe la pensée de protéger nos enfants, qu'on ait des enfants ou pas. Et je viens nous encourager à prier pour les jeunes, à prier pour notre entourage, notre municipalité, notre quartier. C'est important parce que le monde va à la dérive. Et seuls ceux-là qui s'impliquent à ramener le monde, n'est-ce pas, seront en train de travailler dans le plan de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas la dérive de notre monde. C'est que le monde puisse continuer à s'épanouir et que sur la terre, il y ait des gens, des familles, et puis que la joie du Seigneur se répande. On vient de le lire. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création t'attend. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Elle attend, n'est-ce pas, que tu aies en toi cette bonne pensée de s'aimer ce qui est bien et puis de ne pas t'associer avec le mal. Parce que le mal est partout, partout. Les gens utilisent toutes sortes de pratiques pour inculquer le mal à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Il est donc important qu'on puisse s'unir pour que tous ces jeunes-là puissent s'épanouir de la bonne manière, c'est-à-dire que leur terre, c'est-à-dire leurs pensées, reçoivent des bonnes semences qui, plus tard, vont devenir des arbustes, des arbres qui vont produire quelque chose de glorieux afin que, n'est-ce pas, le bien puisse se répandre sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage aujourd'hui à protéger les enfants. Alors que nous protégeons les enfants, nous allons aussi nous retrouver à protéger les animaux, afin que notre terre ne soit pas détruite. Il y a des endroits sur la terre où l'écosystème là-bas est complètement détruit. Il y a des espèces sur la terre qui n'existent plus. Pourquoi? Parce que l'être humain est venu, il a coupé tous les arbres. Tout a été coupé. Alors, l'espèce qui est là a juste péri, c'est tout. Et le Seigneur nous intéresse aujourd'hui à voir les choses autrement, à nous impliquer pour notre propre survie. Imaginez une terre où tout ce qui est là, c'est artificiel. Ça ne va pas rester longtemps. Et même si nous pensons que nous avons les cheveux blancs, que nous sommes à notre départ pour l'autre côté, nous pouvons investir pour la génération qui viendra après nous, afin que la gloire de Dieu puisse continuer sur la terre. Il est donc important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions prier pour un changement de mentalité pour nous-mêmes en tant qu'adultes. Parce que c'est quand nous allons changer que les jeunes vont se changer. Amen. Qu'ils auront des émissions dignes de respect. Pas des émissions en ligne où tout est farfelu, juste dans le but de les détourner.
je viens nous intéresser tous. Chacun à prendre un temps devant le Seigneur pour demander au Seigneur comment je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et la façon la plus simple déjà, qui est disponible pour tout un chacun, c'est le fait de prier. Prier, ça apporte toute la différence. Parce que quand on prie, on amène le sujet au pied de la croix et là, Dieu va intervenir. Parce que Jésus-Christ a vaincu et c'est dit qu'il est à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Mais il faudrait qu'on lui apporte des sujets. Si on n'apporte pas les sujets, il va intercéder sur quoi? Amen. Alors que nous lui apportons les sujets, il va intercéder afin que Dieu puisse répondre à nos prières. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni et que nous puissions apporter notre part dans la construction de notre monde. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.